Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 février 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, ce sont nos pensées qui ouvrent les portes, amen, aux activités démoniaques. Nos pensées. Pas les pensées de quelqu'un d'autre, nos pensées. Et notre Dieu nous a dit d'amener nos pensées captives à l'obéissance de la croix. J'aimerais qu'on lise ça. 2 Corinthiens 10, le verset 5. Il dit au verset 3, 2 Corinthiens 10, au verset 3, il dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Alors, Paul est un leader, un père qui écrit à ses enfants. Il leur dit, si vous ne vous mettez pas en règle, je vais punir avec mon équipe, la personne qui travaille avec lui, va punir votre désobéissance. Pourquoi? Il dit jusqu'à ce que vous puissiez obéir complètement. C'est-à-dire, l'Église traversait une situation où il était très important que Paul, en tant que le leader, veille à ce qu'il n'y ait pas une porte ouverte qui fasse entrer le péché. Déjà qu'il y avait plein de désordre à Corinthe, alors que Paul était emprisonné. Amen. Alors, Paul dit, si nous sommes dans notre corps charnel qui est là, mais le combat dans lequel nous sommes, nous ne le livrons pas dans la chair. Nous combattons les esprits dans les lieux célestes. C'est un peu ça. Celui qui combat dans la chair se base sur les armes de la chair, qui sont le mensonge, les querelles, les paroles inutiles, la calomnie, les médisances et tout ça. Mais Paul dit non. On est dans notre corps là qui est là. Mais nous ne combattons pas avec les armes que les êtres humains utilisent. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont charnelles. Et ça veut dire quoi? C'est dans la prière qu'on se met à prier pour combattre les forces qui veulent nous nuire. Alors, si donc nous optons de combattre selon les conditions du Père, qui sont de combattre en esprit, il est très important qu'on comprenne que notre attitude aussi doit être fonction. Alors, on ne peut pas garder les pensées du monde ou bien nos pensées, et puis combattre selon les conditions de Jésus. Ce n'est pas possible. Pour que notre combat soit efficace, il faudrait que nos pensées aussi aient changé selon les conditions du Père. Alors, dans Romains 12, pour aller dans le même sens, dans Romains 12, Paul dit, il dit, ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Chaque jour est un jour de transformation pour notre intelligence, si du moins nous travaillons à cela. Si nous n'ouvrons pas notre Bible pour la lire, et puis pour s'examiner par rapport à ce qu'on a lu, on ne va jamais avoir quelque chose à redire sur notre propre attitude, dont on ne verra pas pourquoi on doit changer.
Mais si nous prenons le temps pour nous examiner par rapport à la parole, alors on va pouvoir discerner la volonté du Seigneur. Et on va pouvoir décider soi-même qu'on continue sur telle voie ou pas. Alors, il dit, il nous exhorte, amen, à offrir à Dieu un culte agréable et il nous exhorte à ne pas nous conformer à ce siècle et puis à être transformé par le renouvellement de notre intelligence. C'est-à-dire, ce sont nos pensées qui doivent être renouvelées. Nos pensées. Tu peux choisir d'avoir les mêmes pensées, elles sont figées, et puis bon voilà. Généralement, quand une personne a les mêmes pensées depuis 10-20 ans, les gens ils deviennent fatigués, n'est-ce pas? D'entendre, c'est comme une cassette. À combien plus forte raison quand c'est dans le domaine spirituel? Or, Dieu nous a appelés, amen, à vivre avec lui éternellement. Et nous avons besoin de poser des actions qui prouvent que c'est ça que nous voulons. Alors, dans excusez-moi, Deutéronome 32, dans Deutéronome 32, le verset 7. Deutéronome 32, le verset 7, voilà ce que Dieu dit à Israël. Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années génération par génération. Interroge ton père, il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur les plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, il n'y a en lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel des rochers, l'huile qui sort des rochers le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, les béliers du bassin et les boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras et il a regimbé. Alors, tu es devenu gras, épais et replé, et il a abandonné Dieu son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils l'ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils l'ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie. Pour ce qui n'est point Dieu, ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Donc, c'est nous-mêmes, par nos pensées, qui nous éloignons de Dieu. Si nous choisissons de retourner à notre premier amour, Dieu va nous accueillir. Parce qu'ici, il pointe quelque chose. Il dit, tu es devenu gras, épais et repaix. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on devient gras, épais, replaît? C'est quoi? C'est la bénédiction matérielle, n'est-ce pas? Dieu nous bénit matériellement, on a un bon boulot, et puis finalement, on oublie Dieu. Mais ça devait être le contraire.
plus Dieu te bénit, peu importe le type, que ce soit matériel ou spirituel, plus tu devais t'approcher de lui pour ne pas t'accrocher à ces choses-là. Parce que ces choses-là vont toujours mettre une distance entre Dieu et toi. Mais si Dieu te bénit, ce n'est pas pour que tu t'éloignes de lui. C'est pour que les autres puissent voir la gloire de Dieu en toi et que par ton exemple, ils puissent être attirés à Dieu. Mais ce n'est pas pour que tu l'oublies. Mais plusieurs oublient Dieu à partir de ces choses-là que Dieu leur donne pour qu'ils puissent fonctionner au quotidien. Alors, Dieu dit, ils m'ont irrité par leur abomination. Alors, ils ont sacrifié aux idoles, et puis voilà. Mais maintenant, sais-tu si tu as irrité Dieu? Parce qu'il y en a qui ne savent même pas qu'ils irritent Dieu. C'est ça qui est grave. Sais-tu si tu es en état d'abomination devant Dieu? Dans Jérémie 2, Dieu parle un peu de sa relation avec Israël et surtout il pointe le fait que Israël ne sait même pas qu'ils ont abandonné Dieu. Alors il dit, Jérémie 2, le verset 31, « Homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi? La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée sa ceinture? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang des pauvres innocents, que tu n'as pas surpris faisant effraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je veux contester avec toi. Parce que tu dis, je n'ai point péché. Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de la Syrie. De là aussi tu sortiras, les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous lui avons donné notre vie, à moins que ce ne soit pas ça. Mais à partir du moment où tu t'appelles chrétien, alors ça veut dire que tu as pris un engagement vis-à-vis de Dieu. Tu as dit, Seigneur, j'accepte ton salut sur la croix et j'accepte d'être ton enfant. Et en retour, Dieu dit, je te protège. Et puis, suis ma loi. Maintenant, c'est dit ici, le peuple dit, pourquoi mon peuple dit-il qu'il est libre? Et c'est la même chose dans notre temps. On dit qu'on est sous la grâce. On est sous la grâce, donc, écoutez, ne nous dérangez pas. On est sous la grâce. Bye-bye la loi. Bye-bye les préceptes. Bye-bye tout ce qui a été établi depuis le temps de Moïse, bye-bye. Et même, il y a plusieurs enfants de Dieu qui ne connaissent même pas l'Ancien Testament. Ils ne lisent même pas l'Ancien Testament. Ils commencent à lire la Bible à partir de l'évangile de Jean et puis voilà. Bye-bye. On est sauvé par grâce. Mais, le Seigneur dit, jusque quand? Jusque quand en tant qu'enfant tu as oublié les lois de Dieu? Jusqu'à quand? Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu et ne pas toucher ses lois. Et ce qui est encore grave, c'est que l'enfant de Dieu se dit innocent. Il ne voit pas son péché. Il ne voit même pas qu'il a un péché. Il trouve que tout ce qu'il fait, c'est correct. Alors, et Dieu dit, il dit, certaines, parce que la personne dit, sa colère est détournée de moi. La colère de Dieu s'est détournée de moi. C'est une personne qui se dit qu'elle a péché et que bon, ça fait longtemps et puis bon, ça va, c'est passé. Mais Dieu dit quoi? Il dit, si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner, pour te purifier. Il n'y a pas de pardon sans demander de pardon. Il faudrait demander d'abord pardon. Il faudrait venir devant Dieu, le cœur brisé, contrit. Et là, Dieu va nous pardonner. Mais si tu ne sais même pas que tu es en état de péché, c'est grave. Très grave. Ça dit quoi? Tu es dans la somnolence. Tu dors.
Parce que l'enfant de Dieu qui marche avec Dieu sait quand il a offensé Dieu. Le Saint-Esprit en lui est triste. Et il ne va pas bien. Il est dans tous les états. La paix qu'il connaît n'est plus là. Parce que l'Esprit de Dieu est offensé. Mais quand Dieu dit au verset 35, nous sommes dans Jérémie 2, il dit malgré cela, tu dis, je suis innocente. Il dit certainement sa colère s'est détournée de moi. Il dit voici, je vais contester avec toi. C'est-à-dire, on se retrouve dans un état où on a péché, mais on justifie que bon, voilà, ça va, il n'y a plus rien, que bon, Dieu comprend. On ne vient même pas. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de remords. C'est grave. Et seul l'état d'une personne qui est déjà morte traduit une telle situation. Mais si tu n'es pas mort et que tu marches avec tes deux pieds et que tu n'as pas de sensibilité par rapport au péché que tu commets envers ton Dieu, il y a un sérieux problème. C'est-à-dire que ta conscience est complètement endormie. Ou bien tu n'as pas de relation avec Dieu. Alors celui qui ne connaît pas Dieu, il ne sait pas c'est quoi péché ou pas. Mais quand tu as une relation avec Dieu et que ça ne te fait plus rien, les actions que tu poses que Dieu n'aime pas, il y a un sérieux problème. Donc nous sommes dans ce temps-là où Dieu nous appelle tous, il nous interpelle tous à retourner à la pratique de la vérité, à la pratique de la loi. Parce qu'il dit à Israël, voici, je veux contester avec toi, parce que tu dis, je n'ai point péché. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de péché. Or, Jésus-Christ a versé son sang. Le sang de Jésus-Christ a coulé. C'est suffisant pour que toi et moi, nous puissions être pardonnés et être sauvés. Mais il faut venir. Il faut venir devant Dieu pour dire, j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Père éternel. Pardonne-moi. Dieu va pardonner. Amen. Il va nous pardonner. Et tout cela, toute cette situation-là est liée à nos pensées. Parce qu'en partant, nous sommes la génération qui justifions toutes nos actions au regard de la grâce. Donc, la grâce que Dieu nous a donnée est bon marché. On fait ce qu'on veut au nom de la grâce. Si bien que plus de loi, plus rien, toutes les balises volées en éclats, et on est bien. Mais Dieu dit, il dit, la honte va venir de l'Égypte. Pourquoi? Nous savons que l'Égypte, c'est un peuple qui n'a pas marché avec Dieu. Israël était en Égypte, n'est-ce pas? Elle était en Égypte. Elle a vécu l'esclavage en Égypte et Dieu vient la délivrer là-bas. Mais la honte va venir de l'Égypte. Pourquoi? Alléluia. Parce que Dieu va se tourner vers les nations. Vers ceux-là qui ne connaissaient pas Dieu. Ils vont se réveiller tous dans les temps dans lesquels nous sommes. Ah oui, alléluia. Les peuples qui ne connaissaient pas Dieu, qui rejetaient le Dieu d'Israël, vont se tourner vers lui. Parce qu'ils vont voir tout ce qui se passe sur la terre. Ils vont dire, certainement, il y a un Dieu qui existe. Et les enfants de Dieu qui étaient dans la grâce, eux, seront tout simplement mis de côté. Parce qu'ils ont fait de la grâce de Dieu une occasion de chute pour plusieurs et aussi une occasion de péché pour eux-mêmes. Et Dieu ne veut pas cela pour nous. Il nous appelle là où nous sommes à changer nos pensées. Parce que nos pensées ouvrent les voies aux choses démoniaques. Alors, dans Jacques 1, le verset 13, l'apôtre Jacques, il dit ceci. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Alléluia.
Oui, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consumé, produit la mort. Produit la mort. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Mon frère, ma soeur, c'est le temps pour chacun d'entre nous de regarder nos points faibles. Amen. C'est le temps pour toi, pour moi, de regarder nos points faibles et de dire, Seigneur, j'ai un problème à tel endroit. Viens à mon secours. Si on ne fait pas cela, on est tout simplement dans le leurre, on est tout simplement en train de se tromper soi-même. Et la vérité n'est point en nous. Dans Romains 12, le verset 16, l'apôtre Paul nous dit ceci. Romains 12, excusez-moi. Le verset 16. Il dit, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Surmonte le mal par le bien. Ça commence par nos pensées. Ne te laisse pas vaincre. Tu as une action à poser. Tu es devant une situation où tu peux laisser le mal te gagner, mais la Bible dit, ne te laisse pas vaincre. Ça veut dire que Dieu te demande de subir. Et c'est pas facile, hein? C'est pas facile de subir. Mais je peux vous dire, il y a de grandes récompenses à subir. À faire comme si on n'a rien vu. À continuer sa vie. Servant le Seigneur. Étant humble. Bafoué. Insulté. Méprisé. C'est important de faire comme si on n'a pas vu. Et de continuer. Pourquoi? À Dieu la vengeance. À Dieu la rétribution. Alors, dans Deutéronome 32, le passage qu'on a lu tantôt, parce qu'on vient de là, excusez, je suis allé très loin, et puis bon voilà, je vais retourner. Dans Deutéronome 32, le verset 20, Dieu dit, « Je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. » Vous savez, il y a des idoles qui sont visibles tout de suite. Il y a d'autres qui ne le sont pas. Plus on vient devant Dieu, plus il va pointer nos idoles dans le cœur. Il va les pointer. Mais il faut qu'on vienne. Il faut qu'on passe plus de temps avec lui. Et il va les pointer. Il va nous mettre dans des situations pour nous montrer que il y a ce problème-là qui n'est pas réglé. Et une idole ne peut pas tenir devant Dieu. Une idole doit être consumée. Amen, par la puissance du feu de Dieu. Nous sommes donc appelés à nous dépouiller de toute idole. De tout ce qui oppose Dieu. Nous sommes appelés. Et cela, amen, commence
par s'examiner soi-même. Cela commence par savoir qui nous sommes. Il y a des gens qui ne savent pas qui ils sont. Quand ils parlent d'eux, tu les regardes, tu dis, on dirait qu'ils ne se connaissent pas. Il y a des gens comme ça. Ils parlent d'eux, mais ils parlent d'une autre personne. Ils ne parlent pas parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils projettent autre chose. Mais tout enfant de Dieu qui se connaît, sait qu'il a besoin de Dieu. Il a besoin de Jésus plus que jamais. Il a besoin d'être dépendant. Parce que nul ne peut s'en sortir sans la proximité avec le Seigneur. Surtout pas dans les temps dans lesquels nous sommes. Surtout pas là. Dieu dit, dans le verset 9, nous sommes dans Deutéronome 32, le verset 9, Dieu dit, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob, est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. C'est ça, Jacob. Si tu es de Jacob, si tu es de Jésus, tu es de Jacob. Et tu es la portion du Seigneur. Mais moi, je ne vois pas un enfant qui dit que voilà mon père et puis il ne connaît pas les consignes du père. Ça n'existe pas. Je prends cet exemple-là. Je dis, dans une maison, si tu n'as pas donné des consignes à tes enfants, ne viens pas te plaindre du fait qu'ils ouvrent le réfrigérateur comme ils veulent, ils sortent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Tu ne leur as pas donné de consignes. Mais si tu leur avais donné des consignes, avant d'ouvrir le réfrigérateur, ils vont venir te dire, je veux prendre ceci, je veux prendre cela. Avant de sortir, ils vont venir te demander la permission. Ils veulent sortir. Quand même ils ont 25 ans, ils vont dire, mais est-ce que je peux aller à tel endroit? Parce que tu leur as donné la permission. Tu les as éduqués, tu as mis les règles dans une maison. Mais si tu n'as pas mis, ne viens pas te plaindre. Dieu a mis des règles. Il a dit à ses enfants, voilà comment vous devez fonctionner. On connaît bien les règles de Dieu. Toutes les règles de Dieu, on les connaît. Mais, sommes-nous de ceux-là qui les observent? Parce que Dieu va mettre une différence entre les enfants qui lui obéissent et ceux qui ne lui obéissent pas. Et ça commence par les pensées. Que penses-tu de Dieu? Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? La Bible nous raconte le maître qui est parti dans un voyage lointain. Il a donné des talents à 3 serviteurs. À l'un, il a donné 5. Celui-là a multiplié 5 autres. À l'autre, il a donné 3. Celui-là a multiplié 3 autres. À un autre, il a donné 1. Et il s'est dit quoi? Selon les capacités des serviteurs. Mais celui-là qui a reçu 1, il a dit au maître, je sais que tu es méchant. Et que tu viens chercher ce que tu n'as pas, là où tu n'as pas amassé. Est-ce qu'un serviteur parle comme ça à son maître? En partant, il méprise le maître. Aucun respect pour le maître. Deuxième caractéristique, en partant, il méprise le maître. Aucun respect, ça fait 2. Troisième, lui-même, il est paresseux. 4, il est orgueilleux. Et il accuse le maître pour quelque chose qu'il aurait dû faire. Et qu'est-ce que le maître a dit? Le maître a dit, ouais, c'est ça. Tu sais que j'amasse où je n'ai pas travaillé, où je n'ai pas, je viens prendre ce que je n'ai pas amassé. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas mis à la banque? Parce que la banque aurait multiplié ça pour moi. Qu'est-ce que le maître est en train de faire? Le maître allait le prendre à ses propres pensées. Là, à ses pensées. Parce que ce sont nos pensées qui nous dirigent. Nos pensées nous font aller dans un sens ou dans un autre. Et c'est là que nous devons faire très très attention pour laisser Dieu être pleinement Dieu dans notre vie. Sinon, on va passer juste à côté. On va justifier nos comportements sans Dieu et on va accuser Dieu pour les autres choses qu'il est en train de faire. Alors que Dieu a été clair, il a été précis, il a dit, ceux-là qui marchent selon moi, voilà ce que je veux faire d'eux, et les autres, voilà aussi ce que je veux faire.
Alors, je vais terminer en lisant ce qu'il nous a dit dans Malachie. Amen. Parce qu'il est temps plus que jamais de se repentir. C'est le temps de se tourner de ses mauvaises voies, de se repentir et de retourner au pied de la croix pour demander pardon, pour reconnaître la Seigneurie de notre Dieu. Parce que les temps sont écoulés. Oui, les temps sont écoulés. Ils sont écoulés. Malachie 3. Le verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Innocence, inconscience, pensée contraire, pensée qui oppose Dieu. Tout de suite, vos paroles sont rudes contre moi. Dieu dit, vos paroles sont rudes. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Ça dit, c'est normal. On doit donner notre opinion. C'est la génération d'aujourd'hui. Je souris parce que nous, on a grandi, j'ai grandi dans un temps où tu ne prononces pas n'importe quoi devant ton père, non? Tu tournes la langue plusieurs fois avant de dire quelque chose et après, finalement, tu ravales ta langue. Tu restes tranquille. Tu ravales la langue. Tu t'en vas pleurer dans ta chambre. C'est là qu'on apprend le respect de Dieu. Aujourd'hui, c'est autre chose. Mais l'enfant de Dieu doit savoir faire la différence entre Dieu et puis les autres choses. Dieu est Dieu. Mais, question, est-il Dieu sur ta vie? S'il est Dieu sur ta vie, tu ne viens pas contester avec lui, n'est-ce pas? C'est qu'il dit là, tu cours faire. Et c'est tout. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il a fixé des règles pour toi, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il ne veut pas que tu te salisses dans les choses du monde. Avec te fixer les règles, il te dit voilà comment tu dois te comporter. Malachie 3. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Alors, il y a deux groupes. Il y en a ceux qui ne craignent pas l'Éternel et il y en a ceux qui craignent l'Éternel. Dans quel groupe te trouves-tu? Fais-tu partie de ceux qui craignent l'Éternel? Alors, si tu fais partie de ce groupe-là, je suis sûr que tu es en train de t'exhorter avec les autres qui craignent l'Éternel à cette heure-ci, qui sont en train de dire, Dieu va venir nous secourir. Dieu va nous aider. Il est notre secours, il est notre seul secours. Tu fais partie de ce groupe-là. Qu'il soit sur Internet, qu'il soit, peu importe, sur toute la terre, l'endroit où ils sont, ils se tiennent par une seule chaîne, le Saint-Esprit les tient. C'est un groupe qui craint l'Éternel. C'est un groupe qui est devant Dieu, dans les pleurs, les larmes, le jour, la nuit. Ils ne savent même pas où est le jour, où est la nuit pour eux. Ils sont devant Dieu, juste en train de prier, en train de dire, Seigneur, sauve-nous, sauve nos enfants, Seigneur, viens à notre secours. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient les uns les autres, et ils dirent, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent les uns les autres, et l'Éternel fut attentif. Alléluia. Alléluia, l'Éternel fut attentif. Alors, l'Éternel dit, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Joie et compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le craint, qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Ils disent quoi? Au verset 16, l'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Es-tu en train d'honorer le nom de l'Éternel?
C'est une question simple, n'est-ce pas? Fais-tu partie de ceux qui honorent l'Éternel? Alors si tu réponds oui, je suis sûr que tu vas aussi me dire que tu fais partie de ceux qui observent le sabbat. Parce que tous ceux qui honorent l'Éternel observent le sabbat. Voilà ce qui est écrit. Ézéchiel 20, le verset 20. Et les fils se révoltèrent contre moi, et ils ne se souvinrent point, et ne suivirent point mes préceptes. Ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanèrent mes sabbats. Ça c'est le verset 21, verset 20. Sanctifiez mes sabbats, qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on considère que je suis l'Éternel votre Dieu. C'est un signe pour que les autres voient que l'Éternel est notre Dieu. Alors si tu honores ton Dieu, comment peux-tu bafouer ce jour-là? Comment? Et dire, comme disent plusieurs enfants rebelles, moi je préfère le dimanche. Plusieurs enfants de Dieu disent, oh oui, je sais qu'il y a le sabbat, mais moi je préfère le dimanche. Tu n'honores pas Dieu. Excuse que je te dise la vérité. Tu ne l'honores pas. Si tu l'honorais, c'est les préceptes de Dieu qui passeraient avant ce que toi tu aimes. Avant ce que toi tu penses que. Il n'y a pas de place pour ça, pour ceux qui craignent Dieu. Alors je viens t'encourager aujourd'hui à changer ta pensée. À penser que tu es libre de penser ce que tu veux, parce que dans le fond, on est dans un temps, on n'est pas dans la dictature. Beaucoup d'enfants de Dieu disent ça. Quand ils ne veulent pas faire quelque chose, ils te disent, ah mais tu sais quoi, on n'est pas dans la dictature, il ne faut pas obliger les gens. Mais personne n'oblige quelqu'un. C'est tout simplement que la cognée est déjà sur l'arbre. Et tout arbre qui ne produit pas du fruit sera coupé, dit l'Éternel. Oui, 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 tout arbre qui ne produit pas du fruit sera coupé. Ce matin, quand je me suis levée, j'étais dans sa présence, le Seigneur m'a montré la même chose qu'il me montre. The end. Il m'a montré la fin. J'ai regardé et puis j'ai dit, oui, c'était écrit en gros caractère, le Seigneur m'a dit, c'est la fin. Dis à tout le monde, c'est la fin. Le jour où je vais appuyer sur le bouton, je sais, quand je vais appuyer sur ce bouton, dit l'Éternel, mais dis aux gens, c'est la fin. Qu'ils soient contents, qu'ils ne soient pas contents, qu'ils se préparent. Ceux qui seront préparés, ils rentreront dans le repos du Père. Et tous ceux-là qui passent le temps à contester, ben, ils auront les yeux pour constater ce qui se passe. Alors, je viens nous dire, c'est la fin. Mais, on peut encore changer nos pensées. Les aligner avec les pensées de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, lui, qui ne s'est considéré rien, il ne s'est pas considéré d'égal au Père. Il s'est comporté comme un pauvre serviteur. Et Dieu l'a élevé. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou puisse fléchir et toute langue puisse confesser qu'il est le Seigneur. Pourquoi? Il s'est humilié. Il s'est humilié. Il ne s'est pas considéré d'égal à Dieu. Et Dieu l'a élevé. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Et ça commence par le changement de nos pensées. Si nos pensées ne sont pas liées avec Dieu, ne soyons pas surpris que nous puissions être envahis par des esprits contraires. Parce que l'Esprit de Dieu, il dit toujours ce que Dieu dit. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, quand le consolateur sera venu, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit, il parle juste de Dieu. Le Père et Fils, il ne parle pas d'autre chose. Il ne vient pas pour annoncer d'autre chose. Il vient pour parler de Dieu. Mais si tu as en toi un esprit qui conteste Dieu, un esprit qui a toujours quelque chose à dire, quand Jésus parle, tu as toujours quelque chose à dire, mais ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Va devant Dieu. Crie à lui. Dis-lui de faire sortir cette amertume-là que tu as en toi. Crie. Dieu va t'aider. Il va voir ton cœur brisé et contrit. Il va voir ta misère. Il va te faire sortir de là. Amen.
Il n'y a pas d'enfant qui ne respecte pas son père. Si toi, tu manques de respect pour Dieu, il y a un problème au niveau de tes pensées. Va le voir, il va t'aider. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu l'avantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.